Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel sur Illustrator pour voir comment réaliser cet effet de texte en spirale, donc dans une forme carrée. Donc dans un premier temps, on va ouvrir un nouveau plan de travail, donc moi je suis partie sur un 1000 par 1000 pixels en couleur RGB. Donc dans un premier temps, on va prendre l'outil de texte et on va créer une zone de texte comme ça et là vous allez taper ce que vous souhaitez. Donc moi en l'occurrence je vais noter Holidays. Donc là je suis en Montserrat Black en 60. Donc après ça vous mettez la typographie que vous voulez, sachant que c'est un petit peu plus joli avec une typographie comme ça sans sérif, assez nette. Donc je vous mettrai le lien de téléchargement de la Montserrat si vous souhaitez en barre d'infos. Ensuite, donc, on va sélectionner notre texte comme ça, et là, on va faire une étape qui est très importante. En bas à droite de votre écran, dans la catégorie sélection rapide, vous allez cliquer sur vectoriser. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre l'outil sélection, donc la flèche noire, le premier en haut. Hop, vous allez placer un petit peu votre texte, donc on va l'aligner. Après, ça de toute manière, ça se règle, l'alignement, l'orientation et la taille du texte, ça c'est des choses qu'on pourra venir modifier par la suite. Donc là, je vais tout simplement dupliquer mon texte, donc en le copiant-collant, hop, voilà, comme ceci. Et là, je vais lui appliquer une rotation. Donc pour ce faire, je vais bien utiliser la flèche noire. Je vais attendre que le petit logo de rotation apparaisse. Je vais maintenir Shift, hop, et je vais le faire tourner comme ça. Donc maintenir Shift, ça permet vraiment d'avoir une rotation qui est nette et pour être sûr d'avoir un angle bien défini. Ensuite, je vais l'aligner avec mon texte en haut, voilà. Hop, je vais redupliquer le texte, refaire une rotation en maintenant Shift, comme ceci. Là, je vais le placer en dessous, comme ça, voilà. Hop, et on va dupliquer une dernière fois. Donc après, à vous de choisir un peu comment vous voulez placer votre texte dans le carré. Donc si vous voulez par exemple mettre comme ça, après vous définissez votre carré comme vous voulez. Donc là, hop, on le place. Une fois que ça c'est fait, avec la flèche noire, hop, je vais tout sélectionner comme ça. Et là, je vais utiliser le raccourci commande G, ce qui va me permettre en fait de grouper l'ensemble des 4 petites zones de texte. Donc ça, c'est vraiment aussi très important, sinon le filtre qu'on va appliquer après pour la transformation et l'effet de spirale ne va pas fonctionner. Donc une fois ça c'est fait, on va pouvoir agrandir, donc en maintenant Shift pour avoir un agrandissement régulier et uniforme. Voilà. Ensuite voilà, donc vous pouvez le mettre au milieu, donc soit en le déplaçant, soit en utilisant après en haut ici ou sur le côté les outils d'alignement, donc au centre et alignement vertical au centre et au milieu, voilà. Ça permet d'avoir quelque chose qui est bien centré, bien aligné. Ensuite, avant d'appliquer du coup notre effet, on va modifier la couleur. Donc pareil, je resélectionne l'ensemble de mon cadre. Et là donc je vais appliquer une couleur de fond. Donc moi j'avais déjà défini des couleurs. Donc je vais prendre un bleu assez clair comme ça. Donc si vous voulez la référence, c'est celui-ci. Donc voilà. Et ensuite, je vais appliquer un contour. Donc là, je vais mettre un contour de 2, je pense, ou 3. À vous de voir. Après, vous pouvez essayer, vous pouvez changer. Il n'y a rien qui ne peut pas se modifier après en ce qui concerne la mise en forme. Ça, vous pourrez, même après avoir appliqué l'effet, revenir sur les couleurs, revenir sur la taille du contour. Donc, pas de souci si vous n'êtes pas satisfait tout de suite. Et donc là, j'ai appliqué cette couleur-ci. Donc un bleu un petit peu plus foncé. Une fois que ça c'est bon, que vous avez défini vos couleurs, donc vous allez toujours faire attention que voilà, votre carré est bien sélectionné, que vous avez bien vectorisé le texte au début, que vous avez bien groupé l'ensemble, ça c'est vraiment les étapes très importantes. Ensuite, une fois que tout ça est fait, nous allons enfin passer à l'étape de transformation. Donc vous allez aller dans votre menu en haut, dans l'onglet Effets, Distorsion et Transformation, et là on va prendre l'outil Transformation. Donc là, voilà, on a cette petite fenêtre qui s'affiche et là, les petits réglages. Donc nous, pour ce tutoriel, on va surtout s'occuper de mise à l'échelle, de rotation et du nombre de copies. Donc là, je vais mettre une mise à l'échelle de 90. Donc pareil, ça après, c'est quelque chose que vous allez pouvoir modifier. Vous allez pouvoir jouer avec les curseurs pour vraiment essayer plein d'effets différents, des orientations différentes. Ça vous permet après, en essayant différents réglages, de trouver votre bonheur et ce qui vous plaît le plus. Donc là, je vais appliquer du 90%. Je vais appliquer un angle de 3 degrés pour voir, et puis après, ça de toute manière, ça se modifie. Et je vais mettre 50. Donc les copies, en fait, c'est le nombre de fois que votre texte va être répété dans les faits. Donc moi, j'ai mon aperçu qui marche pas très bien, donc ça se met pas automatiquement. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, après, donc pour modifier, vous voyez ici, dans votre aspect, vous avez ce petit
logo là d'effet avec transformation. Donc il faut passer par là maintenant pour le modifier. Après, vous voyez, vous allez pouvoir jouer avec les curseurs. Donc là, la mise à l'échelle. Donc hop, après, vous essayez, vous modifiez. Voilà, des fois, ça peut donner des choses un petit peu plus étranges, mais hop, à vous de chercher ce qui vous plaît. Et pour vous montrer un petit peu le déplacement, donc c'est pour vraiment donner un effet vers la droite, vers la gauche, ou alors vers le haut et vers le bas. Donc ça, moi, je vais laisser 0 pour ce tutoriel. Hop. Et ensuite, bah, l'angle, pareil, c'est ce qui va donner cet effet justement bah, de spirale. Donc par exemple, si je mets un angle de 6, on va avoir une plus grosse rotation. Donc, comme je vous ai dit, voilà, mon aperçu marche pas toujours très bien. Donc voilà, après, là, c'est le petit moment où vous essayez, vous réglez différemment, vous faites vos tests et c'est en essayant un maximum d'effets, de réglages que vous allez vraiment trouver un petit peu ce qui vous plaît le plus. Et après, vous pouvez aussi jouer avec le nombre de copies, donc vous pouvez diminuer, augmenter, enfin voilà. Une fois que vous avez obtenu un petit peu l'effet que vous souhaitez, on va mettre un fond pour vraiment donner un effet très immersif. Donc on va utiliser l'outil rectangle. Et là, du coup, je vais créer un rectangle donc de la taille de ma page, de mon plan de travail. Je vais supprimer le contour, donc hop, comme ça. Et la couleur de fond, je vais utiliser celle que j'ai pris pour le contour de mon texte, donc la plus foncée des deux. Une fois que ça c'est fait, avec l'outil flèche noire, je vais bien veiller à ce que j'ai sélectionné mon carré. Je vais aller dans le menu Objet, Disposition, et je vais faire Arrière-plan. Voilà. Et donc là, tout de suite, on a vraiment cet effet de profondeur, d'immersion totale du texte, et c'est vraiment ça qui est sympa. Ensuite, pour vraiment verrouiller ce rectangle, si vous voulez modifier votre texte et pas être embêté, hop, comme ça, à le déplacer sans faire exprès, vous allez aller dans l'onglet Calque ici, en haut à droite. Vous allez ouvrir votre calque, et là, le rectangle, vous allez le verrouiller, donc juste à droite de l'œil. Si vous cliquez, hop, vous allez avoir un petit cadenas qui apparaît. Et là, ça va vous permettre de verrouiller votre rectangle. Une fois que ça c'est fait comme ça, il ne vous embêtera plus, vous serez tranquille et vous pourrez seulement vous occuper donc de remodifier un petit peu ça et jouer avec sa taille, son espacement, sa place dans le plan de travail. Et après, bien évidemment, comme je vous disais, vous pouvez revenir pour modifier par exemple la taille du contour, si je veux appliquer un très gros contour, le diminuer. Après voilà, à vous de jouer avec les couleurs, la typographie, la taille, tout ça, et de trouver le résultat qui vous plaît le plus. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé, qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce tutoriel. Et dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir ou apprendre à faire sur Illustrator, Photoshop ou encore Procreate. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.